À tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons discuter de Roméo et Juliette, donc si vous aimez les histoires et que vous voulez pratiquer cette langue, continuez à regarder jusqu'à la fin et commentez si vous améliorez votre compréhension de cette langue. Le drame commence alors que les serviteurs de deux familles nobles, Capulet et Montagu, se battent dans les rues de Vérone. L'un des Montaigu, Benvolio, essaie de mettre un terme au combat, mais au lieu de l'arrêter, il s'y implique lorsque Tybalt, du clan Capulet arrive. Les citoyens ne sont pas satisfaits des turbulences constantes. Alors le souverain de Vérone décide de mettre un terme au tumulte en mettant en scène une condamnation à mort pour quiconque commence un combat à l'avenir. Roméo est un fils de Montagu. Est amoureux d'une fille qui ne l'aime pas en retour, nommée Rosaline. Dans le même temps, Paris est amoureux de Juliette, et lui demande de l'épouser. Elle est Capulet. Et son père demande à Paris d'attendre 2 ans, jusqu'à ce que Juliette ait au moins 14 ans. Sinon, il est plus que satisfait du match. Alors il invite Paris au bal masqué qu'il organise traditionnellement chaque année, avec de nombreux autres invités, en espérant qu'il pourrait montrer son affection envers Juliette sur le ballon. Pendant ce temps, lorsque le serviteur de Capulet fait le tour de la liste des invitations, Roméo et Benvolio le rencontrent, et Benvolio suggère à Roméo d'assister au bal, afin qu'il puisse avoir la chance de regarder d'autres belles femmes dont Vérone est remplie. Roméo décide d'y aller, mais pas par envie de rencontrer d'autres femmes, mais parce que son amour Rosaline sera là aussi. Cependant, lors de la fête, quelque chose que Roméo ne pouvait imaginer se produit, il tombe amoureux d'une autre femme, Juliette, à première vue et oublie complètement Rosaline. Il réussit à parler avec elle et il peut voir qu'elle ressent aussi la même attirance. Alors, ils s'embrassent, sans savoir qui ils sont. La vérité sur leur identité les bouleverse plus tard, mais il est trop tard, ils sont déjà amoureux. Roméo, ne sachant que faire, va demander conseil à frère Laurent qui, lorsque Roméo lui raconte son histoire, accepte de l'épouser en secret avec Juliette. Il le fait surtout parce qu'il pense qu'un tel mariage pourrait mettre fin à la lutte entre leurs familles. Le lendemain, Roméo et Juliette se marient. Cependant, la tragédie est au coin de la rue. Juste un jour après leur mariage secret, 2 hommes de la famille Montagu rencontrent le cousin de Juliette, Tybalt, qui a remarqué et reconnu Roméo lors de la fête et le défie donc en duel. Roméo supplie d'arrêter le duel. Mais l'un des hommes de sa famille est dégoûté par un tel plaidoyer et commence le duel. Roméo, essayant d'arrêter le combat, se retrouve entre les deux et tue Tybalt. En conséquence, il est banni de Vérone pour son crime, comme le souverain l'a promis. Il passe sa dernière nuit en ville avec sa bien-aimée Juliette. Elle est inquiète et ne sait pas quoi faire. Car son père veut la marier, ne sachant pas qu'elle est déjà mariée. Elle essaie d'abord de parler à son infirmière. Mais elle n'est pas satisfaite de son conseil épouser Paris car il lui convient mieux, et décide de demander de l'aide à frère Lorenz. Il a un plan qui est censé réunir les amants. La veille de son mariage à Paris, Juliette doit boire un poison qui ne fera que la faire paraître morte pendant un certain temps. Après l'avoir mise au repos dans la crypte de sa famille, frère Lorenz amènera Roméo avec lui pour la faire revivre, et ils seront réunis, sans plus de limite à leur amour. Cependant, le plan tourne mal, Juliette boit le poison.
Mais le message du père Lawrence qui est censé expliquer le plan à Roméo, ne l'atteint jamais. La seule chose qu'il entend, c'est que son amour est mort. Il ne peut pas imaginer vivre sans elle. Alors il décide également de mettre fin à ses jours. Il achète un poison et se rend sur la tombe de Juliette pour le boire, alors ils se reposent ensemble. Là, il rencontre Paris, qu'il tue dans un combat. Il s'assoit ensuite à côté du corps de Juliette et boit le poison, mourant à ses côtés. Juste un instant trop tard, Juliette se réveille. Elle se rend compte de la tragédie qui s'est produite et ne voit plus l'intérêt de vivre. Elle embrasse les lèvres de Roméo en espérant que le poison restant la tuera, mais quand ce n'est pas le cas. Elle se poignarde dans le cœur et tombe morte à côté de Roméo. Les deux familles arrivent au tombeau et sont déchirées par la vue. Réalisant que leur rage rendait leurs enfants malheureux, ils décident d'enterrer la hache de guerre et de construire une nouvelle Vérone paisible. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous également à ma chaîne et appuyez sur l'icône en forme de cloche. Partagez également cette vidéo qui apprend cette langue et ses histoires d'amour.